Monsieur le préfet, quelles sont vos premières impressions après cette belle visite? Bah, comme à chaque fois. À chaque fois, on vient ici régulièrement sur le chantier du CHU, de ce nouveau CHU, et on voit que ça avance. On voit que ça progresse. Concrètement, regardez derrière nous, il y a l'allée Caraïbe qui est en train de se couvrir. L'allée Caraïbe, ça va être la rue principale. C'est par ici que tout le monde va circuler. Donc ça symbolise ce fonctionnement opérationnel qui est en train d'arriver. Et puis juste avant, on a eu une présentation des urgences et avec nous, on a cheminé dans ce que seront les urgences demain. Il y a 6 mois, quand on était venu la dernière fois, il n'y avait pas de box à l'intérieur. Rien n'était encore constitué. Là, ça y est, on rentre dans un hôpital qui est en voie d'être finalisé, donc on voit concrètement que ça avance. La construction de ce CHU fait l'objet d'un comité de pilotage depuis la pose de la première pierre, qui est co-présidé par monsieur le préfet et le directeur général de l'agence. Le directeur de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, aujourd'hui après cette visite, est rassuré. Alors, il n'a jamais été inquiet puisqu'il co-préside le comité de pilotage et suivi de ce chantier. La journée d'aujourd'hui consiste à rendre public le fait que les bâtiments vont être livrés dans les temps. Très grande satisfaction de voir que les travaux suivent leur programmation dans les délais prévus pour une livraison en octobre, mais aussi que se rendre compte que tout a été bien conçu. Notamment, on a vu les urgences avec plusieurs entrées possibles, plusieurs sorties, prendre en considération tous les manquements des urgences d'aujourd'hui. Ce qui m'a surtout plu, c'est le fait que nous n'aurons plus ces couloirs avec plein de brancards, mais avec un certain nombre de chambres de boxe pour permettre l'attente beaucoup plus agréable. En tout cas, tenir compte de l'aspect des enfants, tenir compte du fait que nous soyons une île avec tous les risques majeurs, donc cette possibilité d'urgence exceptionnelle. Donc pour l'instant, en tout cas la programmation, ce qui a été présenté nous satisfait et ce qu'on souhaite, c'est que lors de la livraison, que tout soit identique à nos espérances. On a vu dans la vidéo le docteur Portekop, que tout le monde connaît ici, et le docteur Delta qui est avec moi, qui dirige le SAMU et les services des urgences, qui sont déjà venus voir, s'approprier les lieux avant même qu'ils soient complètement opérationnels pour commencer à imaginer la façon d'organiser. Et puis petit à petit, les équipes médicales vont venir aussi s'approprier ces lieux. Et donc on va rentrer dans cette phase. La livraison administrative, si je peux dire ces choses, c'est octobre 2023, c'est dans un an à peu près. Et opérationnellement, un an plus tard. Il y a un an pour le faire. Il faut donc que tout soit prêt avant. Et donc cette appropriation va pouvoir commencer dès à présent. Satisfaite, un bel outil de travail en tout cas au service de la santé des Guadeloupéens. Après, on sait bien que l'outil ne suffit pas, qu'il y a aussi la ressource humaine. Donc on espère en tout cas que cet outil donnera envie à tous nos jeunes médecins de revenir travailler au service de leur population et que nous serons à la hauteur de cette espérance qui est là. Avec un outil pareil, on se dit que quand même la Guadeloupe n'a pas à rougir du plateau technique qui sera là. Après, à nous de le faire vivre, à nous de l'optimiser, à nous de convaincre notre relève, et je regarde Docteur Delta, et ceux qui viennent après, de continuer à relever ce flambeau, puisque c'est vrai qu'on a été peut-être une génération de sacrifiés à travailler dans des conditions terribles. Moi, c'est plus Madame Hetzel, médecin, qui parle là, que politique. En tout cas, je crois que là, les conditions sont réunies pour qu'on puisse offrir à la population guadeloupéenne des soins de qualité. Je fais un appel à nos jeunes médecins, à tous les jeunes qui veulent travailler pour la Guadeloupe, pour revenir travailler en Guadeloupe. C'est un support différent qui va répondre en fait aux exigences sismiques et aux exigences en termes de risques naturels que connaît le territoire. Et ce nouveau outil en fait va permettre également aux professionnels d'avoir un nouveau support pour pouvoir prendre en charge les patients et travailler en fait sur, comme on a dit, les parcours de soins. Le plus important, certes, on a un outil qui sera neuf, un outil qui sera grand, un outil qui sera efficient et pratique, mais à nous aussi de pouvoir construire les organisations au sein de cet outil pour pouvoir prendre en charge la population au mieux et adapter en fait les soins qu'on peut leur apporter aux besoins de cette population. Et comprenant aussi bien la population qui est sur le territoire de la Guadeloupe en lui-même que sur les dépendances, que ce soit la Désirade, Marie-Galante, les Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, puisqu'on reçoit jusqu'à ce jour en fait, des patients qui nécessitent le plateau technique en fait, du CHU pour leur apporter des soins optimaux. On appelle de nos voeux que la Guadeloupe se vive dans sa dimension archipélagique, ce qui se fait déjà, puisque nous savons que nous avons l'habitude d'avoir des collaborations avec les différentes plateformes qui existent. Donc je pense que ça ne pourra qu'améliorer le dispositif. Les travaux avancent bien, c'est-à-dire qu'on est dans un bon rythme, on avance, il n'y a pas de retard, il y a eu des délais complémentaires qui ont été accordés aux entreprises pour mettre à jour, pour faire des évolutions
du bâtiment pendant le chantier, de manière à améliorer sa résistance, notamment aux cyclones, de manière à améliorer l'accueil, de manière à prendre en compte les nouvelles technologies, soit informatiques, là avec la création de 2 data centers, soit médicales avec l'adaptation en fonction de l'équipement médical de dernier cri qui sera intégré dans ce CHU. Je ne pense pas que la population ait été inquiète sur ce nouveau CHU. On montre bien que ce chantier il est vraiment conforme à ce qu'on en attendait. Et d'ailleurs, on le remet même à jour, puisque c'est pour les urgences, par exemple, on a utilisé les retours d'expérience de ce qu'on avait vu dans la gestion de la crise Covid, avec la possibilité d'aménager des entrées particulières, avec les listations, avec un hélicoptère qui vient se poser directement au-dessus du bloc des urgences. Voilà, tout ça ce sont des avancées qui montrent que cet hôpital, cet outil sera pleinement opérationnel et il sera pleinement adapté aux besoins de la situation ici en Guadeloupe. Le but, c'est aussi rassurer la population de l'outil qui sera mis à leur disposition. Et ce qui est important, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans mon discours, il ne suffit pas simplement d'avoir un beau bâtiment. On sait que pour le public, ce sera plus en 2024, mais cela nous laisse le temps d'aujourd'hui jusqu'en 2024 à faire en sorte que nous puissions préparer toutes les insuffisances que nous avons au niveau du CHU, qui soient corrigées et que nous ayons vraiment un outil opérationnel performant et qui, au-delà d'apporter pour la santé au niveau de la Guadeloupe, mais qui a une dimension caribéenne et qui contribue à la dimension même du pays. Je reviens avec d'autres gens du CHU de visites d'études au Québec. Bien sûr, on en fait régulièrement en Allemagne, au Danemark ou dans d'autres pays comparables en niveau de développement. Et je peux vous dire que ce CHU se positionne dans le top niveau en qualité d'organisation, d'accueil de bâtiments, de tout ce qu'on a vu. Y compris là, j'étais il y a 15 jours au Québec, y compris par rapport à ce qu'on avait au Québec, avec des moyens plus importants, avec des surfaces plus importantes certes, mais avec une organisation qui est ici encore plus efficiente et plus efficace. Et petit supplément ici, qui existe dans très peu d'endroits, sauf peut-être en Nouvelle-Zélande, c'est la combinaison d'un climat tropical, du séisme et des cyclones. Alors les séismes, le Japon, la Californie là, on s'est inspiré de ce qui se faisait là-bas. Donc là, on est au top niveau du parasismique, notamment avec tout le plateau technique sur des isolateurs sismiques métalliques. En cyclonique, là, il y en a très peu d'hôpitaux, peut-être un peu à Miami, mais Miami, ils n'ont pas le séisme. Nous, on combine tout ici en Guadeloupe. Beaucoup doutaient de la réalité de ce CHU. Je crois qu'on peut objectivement dire aujourd'hui qu'il n'y a pas matière à douter. Et le message, c'est de patienter encore un petit peu. Les échéances sont devant nous, mais elles seront tenues. Et donc, fin 2024, la population pourra donc prendre possession de ce bel outil qui a été réalisé à leur bénéfice. Lorsqu'on a un tel équipement avec un tel niveau, mécaniquement, dans les autres îles, on sait qu'il y a de hauts plateaux techniques ici. Mais en plus, cela a été fait en complémentarité avec le CHU de la Martinique. On a vu par exemple pour les grands brûlés. Il y a tout un ensemble donc, de soins qui seront orientés, spécialisés dans ce territoire. Nous avions déjà commencé des expériences avec le cyclotron et ce qui va accroître l'attractivité de la Guadeloupe. Je sais déjà qu'il y a donc, des autres îles de la Caraïbe qui sont très regardants sur ce qui se passe, même pour l'apport touristique chez eux. Donc ce phénomène va encore s'amplifier au niveau de la Guadeloupe et c'est une très grande satisfaction. Moi qui dis tout le temps, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, là nous sommes vraiment dans cette démarche. On a pensé Guadeloupe dans la construction, dans la conception même et agir Guadeloupe, c'est le fait que tous nous puissions nous approprier cet équipement et faire que nous soyons mieux soignés, mais au-delà de nous-mêmes, que cela donne une dimension caribéenne à notre territoire. Le message, c'est premièrement confiance dans la santé, puisque tout est pris en compte ici, dans le futur CHU, mais aussi dans le CHU actuel, pour que la santé des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes soit bien prise en compte. Et le deuxième sujet, c'est qu'on peut aussi éviter de rentrer aux urgences, et notamment en évitant d'avoir des accidents de la route. Aujourd'hui, la majeure partie des gens qui rentrent en service de réanimation sont des gens qui sont des accidentés de la route. Et une très grande partie parmi ces accidentés de la route sont responsables de leur accident parce que c'est leur comportement qui les a conduits à cet accident.